Et nous voilà sur le départ. J'attends ma fille, comme d'habitude. On va reprendre un petit peu sur le racisme, puisqu'on était en train de parler sur la xénophobie, etc. Donc, oui, comme je vous disais, quelques fiches, bordel. Oh, faites les enfants. Donc, c'est malsain tout ce qui se passe autour des gens, etc. C'est vraiment malsain. Parce que les gens, ils font... Oui, allez, remets-la là tout de suite. Dépêche-toi! Oh! Non, mais c'est pas vrai, tu fais exprès, hein. Et donc, c'est vraiment très malsain tout ce qui se passe. Parce que les gens, on les exploite. Puis quand il y a la crise, on dit, bah ouais, on vous aime pas. Après, faut pas mentir, hein, il y a aussi des gros problèmes avec les personnes issues de l'immigration. Non, mais voilà. Pas forcément les migrants, pas tous les migrants. Après, c'est vrai que si j'habitais Calais, j'aurais pas le même discours. C'est évident qu'il y a des milliers de personnes qui veulent aller en Angleterre. Ça déstabilise complètement le tissu économique et social. Maintenant, arrête Marine-Sine de jouer avec les sous. Après, c'est vrai qu'il faut être lucide et se dire que ces pauvres gens, qui sont en partie des migrants issus des guerres, hein, faut pas oublier, ils sont en souffrance eux aussi. Alors on a beau faire des grands salamalek, dire ceci, cela, oui, d'accord. Mais ces gens, ils ont juste envie de vivre dignement. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que ceux qui viennent chez nous pour une grande partie, c'est ceux qui ont pu partir de chez eux. Et c'est des gens qui avaient une situation chez eux avant que le régime politique de leur pays ne leur soit opposé. Ne soit opposé à leurs intérêts et parfois mettre en danger leur vie. Tout ça, il ne faut pas l'oublier. Je ne sais pas si vous savez, mais en France, on a un manque de médecins immense. Il y a un manque. Nous, dans notre village, là, il y a des médecins qui s'en vont fin de semaine prochaine. On va perdre le cabinet médical. On sait qu'on va perdre le cabinet médical, c'est comme ça. Par contre, ce qui est complètement hallucinant, c'est qu'en France, on héberge 3200 médecins issus de ces migrations qui n'ont pas le droit de pratiquer en France parce qu'ils n'ont pas fait leurs études de médecine en France. Alors qu'on fait venir des médecins de ces mêmes pays, des pays, on a beaucoup de médecins marocains, on a beaucoup de médecins maliens en France, qui ont été formés souvent dans les pays de l'Est, et qu'on prend. On les fait venir pour suppléer à nos médecins urgentistes. Mais on les prend pourquoi, ces médecins? Pour faire baisser le coût des hôpitaux. Parce qu'un médecin marocain, par exemple, il est payé 4 fois moins qu'un médecin français. À compétence équivalente. Et ils sont corvéables à volonté. Ça veut dire qu'on a une pépinière de médecins qui sont là, et on ne les fait pas travailler alors qu'on manque de médecins. Il y a un moment, il faut réfléchir au pourquoi. Du comment? Quel est l'intérêt de ne pas faire travailler ces gens? Leur niveau de français. On parle de médecins, là. On parle de personnes qui, en 6 mois, vont maîtriser suffisamment la langue pour pratiquer. Ça fait plus d'1 an qu'ils sont là pour certains. Et ils prennent des cours de français avec l'OFI. Nous, on va recevoir un médecin espagnol en septembre, octobre, novembre. Peut-être. Le gars, il faut qu'il passe des diplômes en France. Oh, c'est l'Europe. Parce que nos médecins, ils veulent pas travailler, nos médecins. Non, c'est trop dur. Aïe, aïe, aïe. Les campagnes ceci, les campagnes cela. Il faut arrêter d'être con aussi. Arrêtez d'être con. On a besoin de médecins. Donnez-nous nos médecins. Moi, je me fous que mon médecin il soit syrien, qu'il soit libyen, qu'il soit malien, marocain. Espagnol, ouais.
espagnol, du Burkina Faso, ou même que ce soit un Inuit. Je m'en fous. Je veux un médecin. Je préfère qu'il parle français, c'est évident, surtout pour les anciens. Et alors? Non. On préfère faire les déserts médicaux. On préfère toujours continuer à fermer les hôpitaux, parce que c'est ce qui se passe. Et on va nous dire que c'est la faute des migrants, parce que ça coûte cher. Non, c'est pas vrai. Hein. Les migrants, leur seul problème que ça a, vraiment, c'est qu'on les fait travailler au noir, même les très grandes entreprises. Et qui font baisser les salaires en France. Mais le patronat, il les adore, nos migrants. Les illégaux en France. Mais oui. Allez voir chez Bouygues. Étonnamment, l'inspection du travail, il va jamais. Sur les chantiers Bouygues, ça parle toutes les langues sauf le français. Hein. Ne demandez pas les papiers. Hein. Il y en a, ils en ont des papiers. Hein. Ils ont une photocopie de photocopie de photocopie de photocopie d'un récépissé perte. Ils sont jamais déclarés. Mais un bonhomme que tu as payé 4 € de l'heure, au lieu d'en payer un 12 € plus les charges. Mais quand tu t'appelles M. Bouygues à la fin de l'année, ça fait des milliards de gagner. Alors après, c'est vrai, le gars qui est au chômage, il va se dire c'est la faute du migrant si je suis au chômage. C'est la faute du migrant ou c'est la faute de M. Bouygues? Ou des autres, hein, je dis son nom, mais attends, il n'y a pas que lui. Hein. C'est ça qu'il faut voir. C'est facile de taper sur les plus faibles, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est facile de diviser les humains. Mais c'est le système qui est comme ça. Je dis pas que le système va vous rendre raciste, mais il va vous rendre au minimum xénophobe. Et oui. Et oui, les amis. Oh, regarde le brouillard. Le brouillard, il se lève. C'est bon. C'est à ça qu'il faut penser. Il ne faut pas réfléchir dans sa petite bulle, dans son microcosme ridicule. Il faut se dire, bah oui, qui fait quoi et comment et pourquoi. Allez, chercher le pain, toi. Allez, 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 go, 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 go. Oh, réveille-toi, s'il te plaît, Marie-Christine. Tu me fatigues, là. Arrête. Je me suis fait mal dans le doigt hier et j'arrive pas à ouvrir la porte de la rue. Non, le racisme, c'est le pire de ce qui puisse exister. Parce qu'il est créé. Il est créé, le racisme. Il est créé. Il est créé de toutes pièces. Parce que vous croyez vraiment que si Marine Le Pen elle arrive au pouvoir, il y aurait moins d'immigration? Il y aurait moins de Noirs ou moins d'Arabes chez nous? Non. Voyez-moi, non. Est-ce qu'ils auraient moins le droit? Peut-être. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'ils pourraient encore vivre dignement chez eux? C'est ça qu'il faut se poser la question. Et qu'est-ce que c'est que vivre dignement? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est digne de vivre avec 50 € par mois, 100 € par mois? Même chez eux, on peut plus. Parce que la mondialisation, elle est passée par là. En ce moment, on voit plein de vidéos qui se passent en Afrique subsaharienne où il y a des dizaines de tonnes de fruits parce qu'ils ne sont pas calibrés comme les veulent nos industries qui sont jetés. Pas donnés à la population locale, non, jetés. Et les gens, ils meurent de faim. C'est glorieux, hein? C'est glorieux. Eh bien non, c'est pas glorieux. Mais le racisme, c'est ça. Croire qu'ailleurs, c'est mieux. Et qu'ils n'ont rien à faire chez nous. Et si tu regardes bien les vrais racistes, c'est les plus pauvres. Parce qu'ils se disent, bah, si on est pauvre, c'est à cause de l'autre.
faut bien que ce soit la photo de quelqu'un, c'est jamais la sienne. Et oui. Toujours la faute de l'autre. Toujours les gens ils disent, moi je lutte ceci, je lutte. Mais tu luttes quoi? Lutte contre toi déjà. Pour t'améliorer. Après on en reparlera. Allez les amis, il est temps pour moi de vous souhaiter une excellente journée. Profitez de chaque moment de bonheur, chaque sourire. Et surtout n'oubliez pas, soyez heureux, rendez heureux. Nous on va prendre le café. J'ai pas entendu ta vidéo. Mettez des pouces bleus comme dit celle qui arrive là. Exploser le compteur de pouces bleus. Voilà, explosez le compteur de pouces bleus. Nous on va prendre le café.